Hello guys, j'espère que vous allez bien, putain, cette perruque. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Ici, c'est Winnie Carter, la seule, unique, authentique et mon personne, la seule gabonaise jamaïcaine que vous avez sur cette planète. Voilà. Désolée pour la luminosité, hein. Je fais avec les moyens de bord. Quand il y aura l'argent, là, quand ça va commencer à payer, maman, le cadre de ça que vous aurez. Bref, nouvelle tête, nouvelle story. Retrouvons-nous après l'intro pour une nouvelle story time. Je ne veux pas trop vous garder longtemps sur ma présentation céleste. Voilà, tout à l'heure. Voilà. Bienvenue au nouveau, vraiment. Faites comme chez vous. Nous sommes en famille ici. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Mettez-vous bien, prenez place. Comme j'ai dit avant l'intro, bienvenue pour une nouvelle story time. Voilà, on va un peu repartir dans le temps. Les années, c'était en 2017-2018, lorsque Winnie Carter, la seule unique authentique et mon personne, passait le bac. Vous voyez cette petite agenda, vous voyez ce petit truc, je l'ai toujours avec moi. Je l'ai depuis 2016-2017, putain. Ouais. Désolé, 2016-2017, je l'ai, c'est un cadeau de ma mère pour pouvoir m'aider à faire, voilà, un bloc-notes en fait. Pour elle, elle a pris ça pour un bloc-notes. Moi, j'ai transformé ça en agenda. Voilà, en journal intime, en tout, il y a tout à l'intérieur. À l'intérieur, vous allez retrouver mon emploi du temps du bac en 2017. Il y a tout, hein. Mes aveux, mon premier amour, le nom de mon premier amour, tous mes délires sont là à l'intérieur. Mais c'est pas ça le vif du sujet. Revenons à nos mots et tons. Voilà. J'ai commencé le bac, on va dire en juin, vers fin juin, début juillet et tout se passait bien. Les épreuves, la première épreuve, bon, moi j'étais en terminale B, donc ma première épreuve, bien sûr que c'était l'économie. Je commençais avec l'économie. Le sujet de sa maman. D'abord que je n'ai jamais compris la dissertation en économie, le prof expliquait ça. Expliquait, je n'ai jamais compris c'est quoi une dissertation en économie. Malgré lire la méthodologie, je n'ai jamais capté cette affaire. Donc, au bac comme ça, j'étais obligée de prendre et dire à Dieu, Seigneur, je suis juste un instrument, guide ma main et tout. Je savais que bon, j'ai pas bien travaillé là-bas et mon père m'a toujours dit que les matières de base, c'est-à-dire genre les trucs, tout ça, ça vous base toujours aux examens, toujours et toujours. Donc moi, je me suis focalisée, quand je suis arrivée à la maison, mes frères ont commencé à me poser la question, comment ça s'est passé? Ma mère leur a fait comprendre que non, on ne pose pas ce genre de questions à une personne qui passe l'examen, ça peut démoraliser les personnes. Et avant le bac, on a eu, voilà, comment dire, un entretien avec la psy et tout, le psy et tout ça, qui nous a dit qu'après chaque épreuve, évitez les rencontres là où on va vous parler des corrections, l'autre va vous dire que non, c'était ça, la réponse c'était ça, il faut éviter son fait. Surtout lorsque vous êtes au début de l'épreuve, faites ça vers la fin, même après la fin de toutes les épreuves là, évitez toute rencontre. Après chaque épreuve, rentrez chez vous, c'est un conseil mes frères. Un conseil vital qui va vous aider. Donc, après chaque épreuve, rentrez. Donc, moi, je n'écoutais jamais ça. Les gens parlaient là, j'ai pris mon taxi, je rentre directement chez moi. Les épreuves passaient. On a fait. Vraiment, on arrive au jour de la compo de maths. Maman, le film que j'ai suivi ce jour-là. J'étais avec, il y avait un gars qui était devant au premier banc, un bangado. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi un bangado? Ce sont les dos. Je ne sais pas comment expliquer ça. Les petits bandits, les petits braqueurs de chez nous, là, de la gare routière. Le gars, il était au premier banc. On a attrapé le gars 5 fois avec la pompe. J'étais étonnée parce que normalement, à cette époque, normalement, quand on t'attrape en pleine fraude pendant un examen, le bac surtout, tu avais droit à 1 an d'emprisonnement, 5 ans sont passés cet examen et tout. Le gars, on l'a attrapé 5 fois. Je sais pas avec quel fétiche il est venu faire l'épreuve, venu composer et tout. Quand on dit que, pendant les examens, là, méfiez-vous des gens. Chacun vient avec son médicament. Le gars, il a continué à composer malgré la fraude avec laquelle on l'a attrapé, malgré les fraudes en question avec lesquelles on l'a attrapé, le gars a continué son examen tranquillement. Si c'était nous autres là, en tout cas, on continue, boum, les épreuves sont terminées. Ce qui est bizarre, ce qui est bien avec le bac, c'est que la proclamation ne tarde pas. C'est toujours, je pense, 1 semaine après. Donc, comme ça, le jour de la proclamation, maman,
On part. Ma mère dit que non, je ne t'accompagne pas. Je ne veux pas la honte. Mon père aussi, pareil. Va avec ta tante. Je suis partie voir ma tante et tout. La petite sœur à ma mère. Je suis partie chez elle. Quand j'arrive chez elle, elle me dit, ma petite, tu es admissible. J'ai dit, comment ça? Ne me dis pas ce genre de truc. Parce qu'elle a ce nom-là. En fait, quand elle te dit un truc, il faut paniquer. Et que ça, parce que ça va forcément arriver, en fait. J'ai dit, comment c'est admissible? Je me dis, il est 13 heures sous le soleil du Gabon, la maman. Je m'en vais comme ça, des trucs. Elle me dit, non, voilà, tu seras admissible, hein. Je suis désolée et tout, mais ça va marcher, tout ça, là. Donc, je m'en vais encore avec ma deuxième petite tante. On part à la proclamation, celle qui m'avait accompagnée pendant la proclamation du BPC. Nous sommes partis. Ça, c'est ma tante complice, cette petite maman-là. On a grandi ensemble, en fait. Donc, nous sommes partis à la proclamation du bac. On cite tous les admis. Premier du centre, donc on fait premier du centre. Deuxième du centre, on cite. Toujours mon lycée. Le premier du centre, c'était un élève de Mbélé. Maman. Donc, on continue la liste. On continue. Je n'entends pas mon nom. Ma tante commence à dire, il faut te calmer, tu es encore beaucoup jeune, tu as encore beaucoup de temps. Tu vois, l'année prochaine, ça va passer à des gens ici qui ont passé 5 ans, qui ont fait le bac 5 fois, qui ont fait le bac 6 fois, avoir tout le temps, ne te décourage pas et tout. J'ai refusé ça. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à taper ma crise d'asthme. Elle m'attrape comme ça, elle me dit, calme-toi. Je vais appeler tes parents. Si tu continues, arrête. On a dit, bon, on va continuer aux admissibles. Maman, vous savez que quand on cite les noms des admissibles, là, c'est pas ordre, non. Donc, dès qu'on saute ton numéro, maman, dis-toi déjà que là, c'est bad pour toi. C'est pas comme, on cite les admis d'office, là, et tout. Non. Les admis d'office, c'est un désordre. On cite ton nom comme ça, là. Donc, là, aux admissibles, quand on arrive autour des admissibles, maman, on cite les noms. Je constate qu'on a sauté mon numéro. On a sauté mon numéro. La meuf a cité 5 noms après moi. 5 noms. Écoutez le miracle de Dieu. Quand on vous dit que Dieu là, Dieu ne dort pas. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai échoué, oh Seigneur, j'ai échoué, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Toutes mes copines ont validé, elles étaient en train de danser à côté de moi. Parce qu'elle ne pleure pas, l'année prochaine, ça va aller. J'ai refusé. J'ai dit, je n'accepte pas ça, que Dieu m'écoute. J'ai dit, je n'accepte pas ça. Je n'ai pas échoué. Arrêtez ça, je n'ai pas échoué. En pleurant, je disais ça. Les gens commençaient à pleurer, les gens commençaient à danser. Il y a une là qui avait mis le grand écart devant moi. La douleur, déjà, j'ai dit, Seigneur, je veux pas aussi avoir un peu ce petit goût-là. Je ne veux pas sauter. Je ne veux pas faire plaisir à ma mère, Seigneur Jésus. Non, je refuse. C'est comme ça que la dame qui citait les noms, elle revient, dit, excusez-moi s'il vous plaît, il y a une erreur, j'ai sauté un numéro. Mais non, l'enfant rentre en crise. J'ai dit, Seigneur, j'espère que c'est moi, j'ai croisé mes doigts. J'ai sauté un numéro. Maman, quand on cite le numéro 35, 498, un truc comme ça là. La go vient, elle cite mon numéro, après elle dit mon nom. Non, on ne dit pas, non, on ne disait pas, non, on citait seulement des numéros. Elle cite mon numéro. Après, elle dit Badina Gomez, Pascaël, Brianna, Seigneur Jésus-Christ. Maman, j'ai commencé à pleurer. On vous dit qu'il y avait il y a tous les policiers là, alignés devant les gens qui proclament là et tout ça, les gens qui citent les noms là et tout. J'ai sauté, les gars. Je vous dis que c'est ma première fois de passer à la télévision. J'étais passée à la télé. Je suis partie, j'ai sauté les policiers. Je suis partie attraper la dame là. Je l'ai serrée d'une manière. Là. Demandez, parce que l'histoire là, il y a les gens qui ont vécu ça à la télévision live. J'ai attrapé la go là d'une manière. J'ai dit, pourquoi vous me faites ça? Avant de citer les trucs des admissibles, là, je vous raconte d'abord ce qui s'est passé. Pourquoi ce qui m'amène à faire cette story time là? J'étais aussi trop pressée, en fait. C'est quoi? Oh non, ça. Donc, comme ça, j'étais admissible. Et voilà, il me fallait choisir les matières sur lesquelles je devais combler les points qui me manquaient et tout. Une erreur à ne jamais commettre lorsque vous êtes admissible au bac. Ne choisissez jamais les matières où vous avez déjà eu la moyenne. Au grand jamais. Voilà pourquoi les gens, même à qui il manque un point à rattraper au bac, échouent. Et tu te demandes pourquoi tu as échoué. C'est parce que tu as fait un mauvais choix de matière. Ma chérie, mon chéri. Donc, choisis toute la matière qui t'a même le plus basé. Même si tu sais que là-bas, tu n'es pas forte.
choisis cette matière. C'est tout le conseil qu'on nous a toujours donné. Donc, j'ai mis ce conseil en exergue. Et puis maintenant, j'ai choisi la matière qui m'est basée. Il y avait philo, économie. Puis j'avais eu 4 en économie. Et bon, j'avais pris philo et anglais. Ce sont les 2 matières qui m'ont basée. Donc, comme ça, je m'en vais me préparer à la maison, je rentre. Non, je ne mangeais plus, indépendant à ma mère. Moi, là, je refuse l'échec d'une manière, là. Non, j'ai dit bad. Je ne mangeais plus, je faisais plus rien. 2 jours avant mon passage et tout à l'examen, je tombe gravement malade. Ma dent enflée. Putain de merde. Ma joue enflée, j'ai un gros abcès en fait, c'est pas une abcès ou bien un abcès, j'ai un abcès de taille. Les gars, j'ai dit malgré ça, j'étudie, me voilà en train de faire parce que je suis partie prendre les trucs, les tests au lycée et tout, à étudier, à réviser les tests qui pourront arriver et tout. Je continue à lire, je dis la douleur se multiplie fois 10. J'ai dit, maman, ça ne va pas, oh, ça ne va pas. Ça ne va pas. Papa était là à la maison, il est en train de regarder son journal. Papa, ça ne va pas, moi, sauter, papa, ça ne va pas, ça ne va pas. On appelle au médecin à la maison, le médecin vient m'examiner sur place. On me dit non, le médecin dit, on ne peut pas arracher la dent. Parce qu'il y a l'abcès, sinon elle aura très mal et elle peut mourir. Donc, ce qu'elle peut faire, c'est boire les médicaments, les trucs, tout ça là, pour calmer la douleur. Maman, j'alignais les paracétamol. J'ai bu Antalis, ce médicament qu'on utilise pour les règles. J'ai tout bu, la douleur ne partait pas. Les gars, j'ai pas dormi, que pleurer. Ma mère avait tellement pitié de moi. On a mis l'ail, on a tout mis. Les recettes de grand-mère, on a tout utilisé, mais rien, nada. Moi aussi, j'ai dit, je ne laisse pas l'affaire là. Je dois avoir mon bac coûte que coûte, je ne décharge pas. Malgré j'ai prié, j'ai dit non Seigneur, je dois avoir cet examen. Je ne peux pas être la honte de ma famille, jamais. Donc, j'ai passé j'ai dormi. Le lendemain, je devais aller composer. J'avais mal à la dent. Ma mère m'a accompagnée et tout. Vu qu'elle est inspectrice, elle m'a accompagnée. Donc, elle a le laissé passer. Elle m'a dit, non, allons, je vais aller t'assister. On arrive à Léon-Bas. Ça va, ma mère m'accompagne. On arrive à Léon-Bas. Ça va où j'ai passé mon oral d'anglais et tout. Et j'avais fait, je pense, philo. Ça s'était bien passé. J'avais pas eu de mal dedans et tout. On part, ma mère est là, elle est à côté, elle est assise, elle me regarde composer et tout. J'avais aussi un peu honte, je parlais anglais, on me posait des questions. La dame a vu que j'étais gravement malade. Elle m'a dit c'est comment, et je pleurais en récitant. Elle m'a dit c'est comment, j'ai dit j'ai mal, la dent me faisait mal, elle voyait qu'on ma joue pendait. Elle avait tellement mal à ma place. Elle m'a dit ma fille rentre à la maison. Les gars, je sors de la salle. Je ne sais pas si le mal là, c'est Dieu qui l'a envoyé pour me sauver. Je ne sais pas si c'était pour quoi. Je ne sais pas si c'était le diable qui voulait me freiner. Les gars, la gomme a damé mes 17. J'ai eu 17 en anglais, je suis sortie. Quand je sors comme ça, maman, le sang que je vous crache là, ma joue, c'est des pompes. Le sang que j'ai craché devant la salle là, devant Léon-Bas, j'ai craché du sang. La joue là, l'abcès s'est percé. J'ai dit, Seigneur Jésus, non. Ma mère a dit, ça c'est quoi en fait? Qui me persécute l'enfant jusqu'à ce point? C'est quoi ça? Les gars, nous sommes rentrés à la maison, non. C'est pas nous sommes rentrés à la maison. On explique à papa ce qui s'est passé et tout. Papa me dit vraiment, ma pauvre fille, mon pauvre enfant et tout ça, ils m'ont amené les yaourts, les chips et tout ça. C'est passé, non? Je suis partie, on a cité mon nom, j'ai validé. Bien haut, j'ai bien validé. Avec un 11, j'ai eu un 11 au second tour. 11,91, 11,91, 94. J'ai validé mon examen. C'est pas que j'ai validé. Mais voilà, là, maintenant, non. Licencié. Voilà. Donc, c'est l'histoire que je voulais raconter et partager avec vous. Surtout, mettez toujours Dieu. Priez toujours. Et lorsque vous faites les examens, my God, méfiez-vous des gens.